Bonjour tout le monde, ici Luc Olivier de RPM en présence de la nouvelle génération du Chevrolet Traverse 2024. On le sait, la première génération est arrivée en 2008. Il aura fallu 10 ans avant qu'on arrive avec une nouvelle génération en 2018 et nous voici donc avec la troisième génération. Tout comme pour les deux générations précédentes, on maintient une approche qui est un peu plus orientée vers la sportivité, du moins en matière de style. On le voit, là, c'est un véhicule qui est complètement différent de l'approche que l'on peut voir notamment du côté de chez Toyota avec le Grand Highlander ou encore le Honda Pilot. Et personnellement, je dois admettre que j'aime beaucoup cette approche-là. Il y aura 3 versions qui seront disponibles sur le marché canadien pour l'année modèle 2024. GM fait vraiment le ménage dans sa gamme. On avait 6 versions différentes en 2023, seulement 3 pour 2024. Le modèle de base LS n'existera pas sur le marché canadien. On commence immédiatement avec le modèle LT qui, lui, aura une devanture légèrement différente, notamment avec des accents de chrome. Et on parle d'un prix de base maintenant de 50 825 $. Donc, on fait un bond de tout près de 5 000 $ pour ce qui est de la version de base du Chevrolet Traverse au Canada. Vient ensuite une toute nouvelle version, le Z71, qui est inédit pour le Chevrolet Traverse. On n'avait jamais eu cette version-là qui est très orientée vers les activités hors route. On le sait, c'est ce que ça veut dire Z71 du côté de chez Chevrolet. Et là, on a une devanture qui est encore une fois à sa propre sauce, notamment avec un pare-choc qui intègre des crochets rouges bien en évidence, des jantes de 18 pouces équipées de pneus hors route, des suspensions surélevées de 1,2 pouces et évidemment des plaques de protection en sous-bassement pour protéger le véhicule lorsqu'il sera en hors-route. Cette version commence à 56 825 $, donc c'est quand même pas donné. Et on culmine avec la version RS, qui est le modèle à côté de moi, 65 725 $. C'est le modèle maintenant qui est le plus équipé dans la gamme Chevrolet, du moins avec le Traverse. Et là, c'est terminé la version premier ou encore iCountry, du moins pour le moment. Et les principaux éléments de distinction, ce sera un pare-choc qui sera différent à l'avant, de même que des jantes de 22 pouces peintes en noir. Donc, clairement, pour le look sportif, c'est la version RS qu'il faut retenir. Des éléments de design aussi qui ont attiré mon attention sur la gamme de manière générale. Le pilier C, son aménagement, je ne suis pas tout à fait sûr encore que je trouve ça beau. Je trouve ça très massif. Et 2 éléments à l'arrière, la forme des feux qui me font étrangement penser à ceux d'un Chevrolet Blazer électrique. Ça va. Mais aussi à ceux d'une Toyota Sienna, notamment avec les larmes verticales. Et point intéressant, il y a 4 pots d'échappement chromés à l'arrière du véhicule. Donc ça, je trouve que ça lui donne un look encore plus dynamique, encore plus sportif. Lorsqu'on se déplace à l'intérieur du véhicule, on est chez Chevrolet, donc on a carrément un spectacle au niveau des écrans. Instrumentation numérique très claire, vraiment beaucoup de tableaux, plusieurs modifications qui peuvent être apportées. Donc ça, je trouve que c'est bien réussi. Mais clairement, le clou du spectacle, c'est cet écran multimédia de 17,7 pouces. C'est gigantesque, très facile à lire, beaucoup de configurations possibles, beaucoup d'éléments aussi qui y sont intégrés, notamment les commandes de climatisation. Franchement, même d'un point de vue d'ergonomie, c'est vraiment un sans faute. Et à cela, ajoutez que vous avez la suite Google, donc très fonctionnel, même d'un point de vue de travail. Donc ça, c'est bien pensé, bien fait. Autre point qui est intéressant, c'est placé très bas aussi. Le tableau de bord est bas, donc ça nous permet d'avoir une bonne visibilité périphérique. Par contre, le pilier C est quand même assez large, donc ça pourra nuire dans certaines situations à une bonne visibilité. Beaucoup de rangements aussi, que ce soit dans la console ou encore au niveau des portières. Les sièges m'ont plutôt déçu. Je vous dirais qu'il y a très peu de support. Ça, j'ai pas tant aimé ça. Mais comme on le sait, du côté du Traverse, c'est un des plus volumineux de sa catégorie, donc énormément d'espace à l'intérieur, notamment la deuxième rangée. Sièges d'ailleurs qui sont sur glissière, donc on peut optimiser cet espace et libérer aussi un peu d'espace pour la troisième rangée de sièges, dont l'accès n'est pas si facile que ça, malgré le fait que l'on a une porte qui est carrément gigantesque à l'arrière. Et comme je disais, d'un point de vue d'espace cargo, le Chevrolet Traverse est un des plus volumineux de sa catégorie et c'est toujours le cas avec le modèle 2024. D'un point de vue motorisation, on le sait, historiquement, du côté du Traverse, on avait un V6. Là, c'est terminé. On suit la mode de l'industrie. On a maintenant un 4 cylindres de 2,5 litres turbo-compressé qui développe 328 chevaux et 316 livres-pieds de couple. Donc, c'est plus puissant que l'ancien V6 de 3,6 litres. Sonorité, par contre, je vous dirais qui est plutôt ordinaire. Ça sonne comme un 4 cylindres, donc c'est un peu râleux
en accélération ou encore en reprise. Légère vibration aussi. Donc, je vous dirais que c'est beaucoup moins fluide, beaucoup moins doux que ce qu'on avait précédemment. En matière de transmission, sur l'ancienne génération, on était à 9 rapports. On passe à 8 rapports avec le Traverse 2024. GM nous dit que cette nouvelle transmission sert mieux les attributs du véhicule et vont aussi offrir une meilleure consommation de carburant. Tout ça sera évidemment à déterminer. Il y a un des aspects que je n'ai jamais vraiment aimé du côté des utilitaires sport chez Chevrolet, c'est le rouage, la manière qu'il est configuré. On le sait, le Traverse va toujours favoriser la traction. Et si on veut avoir le mode 4 roues motrices, on doit l'activer manuellement. Ça, je dois admettre que je n'aime pas particulièrement ça. Par contre, lorsque l'on joue avec les différents modes de conduite, si on y va avec hors-route, par exemple, ou encore boue et neige, là, évidemment, le rouage intégral va s'activer de facto, mais j'aimerais mieux un rouage qui est réactif plutôt qu'activé manuellement. Maintenant, sur la route, c'est un véhicule qui, je vous dirais, apporte pas grand-chose de nouveau à l'industrie. La direction m'a semblé assez floue. Ça, j'ai pas tant aimé ça, notamment lorsqu'on veut prendre des virages. C'est plutôt ordinaire. Étonnamment, la version RS est moins confortable aussi sur la route que la version Z71, qui a des amortisseurs qui sont moins rigides et aussi le fait qu'on a des pneus de 18 pouces avec le Z71, ça nous donne plus de confort. Et je suis actuellement en Géorgie où l'état des routes n'est vraiment pas très dégradé par rapport à ce que l'on a à la maison et je l'ai remarqué. Donc, j'imagine que les jantes de 22 pouces vont cogner dur sur le marché québécois. Freinage aussi, pédale très spongieuse en sensation. J'ai pas tant aimé ça. Donc, je vous dirais que sur la route, c'est un véhicule qui s'apparente plus à une minivan qu'à un VUS. Peu de sensations de conduite. Puissance du moteur, par contre, elle, c'est bien présent malgré le fait qu'il est très sonore et très bonne gestion aussi au niveau de la transmission. Donc, les rapports s'enchaînent vraiment très, très bien et ce, peu importe le mode de conduite. Donc, sur ce point-là, au moins, ça fonctionne très bien. D'un point de vue de recommandation maintenant, beaucoup de choses à valider en matière de fiabilité, notamment la reconfiguration de la transmission et le fait que le 2,5 litres turbo compressé est tout nouveau. On sait qu'il est dérivé du 2,7 litres turbo qui offre une bonne fiabilité pour le moment, mais il y a quand même des ajouts techniques à ce 2,5 là qui doivent être validés avant qu'on vous le recommande. Si vous voulez avoir l'ensemble de mes commentaires sur cette nouvelle génération du Chevrolet Traverse 2024, je vous invite aussi à vous rendre sur rpmweb.ca pour lire mon essai complet. Bonne semaine tout le monde!